Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au balado Au-delà des frontières, centré sur le projet Leadership de la famille immigrante francophone, ici au Centre d'accueil pour nouveaux arrivants francophones. Donc aujourd'hui nous avons un invité spécial, nous parlerons un peu de son expérience, nous espérons avoir un peu plus d'analyse sur les éléments d'intégration et les éléments familiales ici en Alberta. Donc sans plus attendre, je voudrais vous donner la parole. Salut, Ouais. je m'appelle Gabriella, mais vous pouvez me dire comme Gabi. Gabi, ok. Oui, je suis née en Ottawa et Ottawa. on a appris le français là-bas. Et quand on est venu ici, on a gardé le français à l'école. Donc tu as appris le français à Ottawa. Oui. Et vos parents, ils sont nés ici ou ils viennent d'un autre pays ou... Alors, mes parents sont immigrés ici de l'Amérique du Sud. Alors, Ok. mon père est de l'Argentine Oui, et ma mère est du Mexique. Mexique, ok. Ils se sont connus en Ottawa. Ouais. Et mon oncle, qui vit à Gatineau, Mhm. on a appris le français là-bas au Québec. Comment ton héritage t'a affecté ici en Alberta, tu penses? La communauté de l'Amérique du Sud, la Latino community, c'est très fort et c'est très comme... il y a beaucoup de personnes ici. Mhm. Alors, on est venu et on a senti un accueil très fort. Mhm. Mais à l'école, c'était un peu différent. J'allais à une école qui c'était beaucoup de personnes qui étaient blancs. Ouais, c'est normal, il faut le dire comme ça l'est. Hein. Alors, Ouais. on se sentait un peu comme Ouais. un peu isolé, mais au même temps, on le voyait pas comme ça. Mhm. On le voyait comme, ok, alors, Ouais. c'est ça, mais c'était plus comme les professeurs qui comme, demandaient des questions, qui étaient comme... On Personnelles, comprenait ok. pas, oui. Oh, ok. Alors, ils nous demandaient d'où tu viens. Et moi, je disais, oh, d'Ottawa, mais ils disaient, non, mais... Ouais, vraiment. Oui, Ouais. d'où tu viens, like, ton héritage. Et là, je comprenais comme, oh, ils ne me voient pas comme étant comme un Canadien ou whatever. C'est comme, à 7 ans, j'ai commencé à comprendre un peu. Donc, tu dirais que c'est à quel genre d'âge que tu as commencé à comprendre ça? Parce que d'habitude, les enfants de 4, 5 jusqu'à 10 ans, vraiment, tu comprends pas vraiment ta communauté et les éléments sociaux. Mais pour toi, ça a commencé à quel âge? Genre 10 ans, oui. 10 comme, ans. je me rappelle, c'était comme à la 5e année. 5e, ok. Je crois qu'on a 10 ans, 9 Ouais. ans, je sais pas. Environ, ouais. Oui, et ça c'était quand... Je crois que j'ai comme cliqué que beaucoup de personnes me demandaient la même question. Et je comprenais pas pourquoi. Parce que pour moi, toute ma vie, j'étais T'es canadienne. canadienne, ouais. Oui, et mes parents me disaient toujours, tu es canadienne, tu es canadienne. Tu n'es Ouais. pas de l'Amérique du Sud comme nous, Ouais. tu es canadienne. Donc, à la maison, on disait t'es canadienne. Et quand t'es à l'école, on dit que t'es quelque part d'autre. Oui, Ouais, et je comprenais pas pourquoi. Ouais. C'est bizarre, c'est drôle parce que ça, c'est un des éléments clés de notre podcast. On parle de la vie des jeunes adolescents ou adultes qui sont nés de parents immigrants et de trouver sa place entre deux mondes quand ton pays te dit que tu viens de quelque part d'autre et quand t'es à la maison, on te dit que t'es canadien. Donc, de trouver son identité est un peu difficile. Est-ce que t'as ressenti ça ou... Non, ça n'a pas eu beaucoup d'influence envers ta vie ou... C'est un peu comme... Ça a pris du temps pour moi de comprendre qui je suis en termes de nationalité et de héritage. Parce que, oui, comme quand j'avais comme 15 ans, peut-être comme like 13, quelque chose, je voyais que moi j'étais comme mexicaine. Et parce que j'étais pas très connectée avec mon héritage de l'Argentine. Alors, parce que je participais à la danse folklorique du Mexique. Alors, pour moi, c'était plus comme je suis plus mexicaine. Mais en tant que comme adulte, je crois que je suis comme un mélange de les trois. Un mélange, ok. Parce que je peux pas dire que je suis du Mexique. Parce que j'ai jamais vu là-bas. J'ai pas la même expérience que mes cousins, que ma famille là-bas ou de l'Argentine. Je crois qu'il y a des éléments que je suis connectée avec, comme en termes de culture, de musique ou de l'art. En l'Argentine, c'est très fort, la culture là-bas. Mais je peux pas effacer que je suis d'ici. Je suis née ici. As-tu eu la chance de peut-être retourner aller visiter soit le Mexique ou l'Argentine, voir la famille là-bas? Oui, c'est un peu difficile d'aller, c'est très cher. Mais quand on est là-bas, pour moi,
des fois, je vois la différence Mhm. entre la vie quotidienne Oh, qu'ils ont là-bas et... comparé à ici. Oui, Ouais. c'est très différent et je vois que je suis très chanceuse. Mhm. Mais des fois, ça fait du bien de savoir d'où tu viens, de comment tous les circonstances qui ont passé là-bas Mhm. ont brought mes parents ici. Ouais, le trajet Oui. qu'ils ont dû prendre de leur Oui. pays, de venir ici. J'ai une question aussi, parce que moi, d'origine, je suis né au Canada, mais je suis d'origine sénégalaise. Ok. Et quand je retourne au pays, j'y suis allé il y a quelques années, je me sens pas vraiment trop à ma place. Comme, Oui. est-ce que tu t'es senti, quand tu étais au pays, est-ce que tu te sentais à ta place comme les autres, si tu veux ce que j'essaie de dire, ou est-ce qu'il y avait quand même un culture shock, un choc culturel un peu où tu disais, Oui. je me sens pas 100% à ma place ici. Oui, il y a des moments que je crois que je suis très chanceuse d'être ici. Mhm. Et c'est parce que les chocs culturels, comme en Argentine, d'où je viens, il y a des canals de Ok. l'eau, Ouais. mais c'est toujours sèche. Oh, vraiment? Oui, Ouais. parce que c'est au désert qu'on Ok. vit. Et c'est comme au tout part de la ville. Ouais. Puis c'est comme, il y a beaucoup des fois des animaux qui sont tombés là-bas ou des personnes Ok. qui, whatever. Et c'est comme, Wow. quand je demande pourquoi ils ont ça, c'est parce que c'est où l'eau passe. Ouais, Quand il y a des droughts, il y a des whatever. Ouais. Et la première fois que j'ai vu ça, j'étais comme, Traumatisé. oui, c'est quoi Qu'est-ce qui se ça, passe ouais. ici? Oui, et au Mm. Mexique, des fois aussi, c'est comme, il y a beaucoup de personnes là-bas. Ma mère vient du Mexico City. Ok. Et c'est comme 10 million people dans une partie de la ville. C'est très condensé, c'est très populé. C'est beaucoup de personnes qui ont comme des business. Mhm. Et c'est très normal que tu as dans ta maison. Oui, ou dans ta maison. Like, tout le monde peut s'aider comme ça. Oh, ok. Et ici, c'est pas la même chose. C'est comme un genre de... C'est un vrai sens de communauté parce Oui. qu'il y a beaucoup de gens, Oui. tout le monde s'entraide, des trucs comme ça. Oui. En tant que... Si moi, je me sens pas à ma place, c'est beaucoup de fois à cause de la langue. J'allais te demander ça, est-ce que tu peux parler ta langue d'origine un peu ou tu comprends ou... Il y a des fois des mots que j'ai aucune idée de quoi ils disent. Ouais. Mais l'espagnol, je peux dire, je comprends. Tu comprends bien. Et je parle. Mhm. Mais il y a des fois, comme, parce que mes parents viennent de 2 pays, il y a des mots qui sont différents. Alors pour moi, un mot peut avoir un sens, puis là-bas c'est différent. C'est différent. Et je suis sûr qu'il y a des accents différents, Oui. peut-être des différentes façons de dire la même chose. Oui. Donc ça doit être un peu difficile de Oui, des fois. ouais, trouver la Il meilleure faut façon. comme, des fois, quand je suis avec mes cousins, je dois comme arrêter de dire, j'ai aucune idée qu'est-ce que tu me dis. Et des fois, je demande à mes parents s'ils sont là-bas, je dis, je sais pas qu'est-ce qu'ils me disent et comment je peux répondre. Mhm. Ça passe des fois. Et aussi comme, je sais pas, je vois la manière dont ils vivent et c'est très différent. Comme, tu peux avoir ta mère, ta grand-père, tes grands-parents, tes oncles, tes cousins qui vivent tous dans la même maison. Et c'est très commun. Et ici, c'est comme pas très... Ça se voit pas. Oui, c'est différent. Comme, si tu veux aller à la maison de tes grands-parents, c'est comme, ils ont leur maison. Donc, ici, t'es allé à une école francophone ou immersion francophone? C'était francophone, oui. Ok. Est-ce que tes parents, ils ont voulu vous laisser aller à des écoles françaises pour que vous gardiez votre français ou comment ça s'est passé? Honnêtement, je sais pas pourquoi on est allé à l'école francophone. Je me rappelle pas beaucoup de mon temps en Ottawa, mais ce que je sais, c'est qu'on allait à une école francophone. Alors, je crois pour faire la transition comme facile, on a gardé le français. Ouais. Et je suis très comme grateful Ouais. qu'on a gardé le français parce que maintenant je peux avoir beaucoup plus d'opportunités. Et un jour, j'aimerais aller à Paris, à France, et pouvoir parler le français, même si c'est pas parfait, mais... J'allais dire, quelle est l'importance de la langue française dans ta vie? Est-ce que c'est juste quelque chose que tu as ou est-ce que tu trouves que le français est vraiment une partie forte de ton identité comme dans ta vie? Évidemment, en Alberta, c'est une province anglophone, mais est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui
qui est fort pour ton identité, qui... Oui, moi Ouais. je pourrais dire que c'est très important pour moi. Mhm. Parce que je peux pouvoir parler avec des personnes qui peut-être on n'aurait rien en commun, Ouais, mais on peut parler ensemble. Des fois, beaucoup de fois, je travaille au Staples ok. et il y a des personnes qui parlent seulement français, alors je peux les aider. Ok, Et ouais. même si c'est comme pas quelque chose que je sais exactement, Mhm. je peux les aider de la best manière que je peux. Ouais, ouais. La meilleure manière. Ouais. Et surtout, comme, en parlant la langue, tu peux apprendre beaucoup de choses de la culture des Oui. autres. Comme. Ok, donc ma prochaine question, c'est, est-ce qu'il y a des aspects de votre culture et de votre héritage qui jouent un rôle dans votre art? Parce que tu fais des arts, non? Oui. Ouais. Donc, tu travailles en tant... Si tu veux Oui, en parler, ok. tu peux raconter plus facilement que Alors, moi. Donc, j'essaie de travailler dans la film industry, mhm. l'industrie du cinéma. Ouais. Et je fais plusieurs de choses. Alors, je fais acting et Mhm. aussi la production de design. Ok. C'est ce que j'aime faire et j'essaie de travailler plus. Mhm. Je trouve que c'est... Comme ça fait pas de différence, hein, vraiment, parce Non. que ici en Alberta, c'est tout en anglais. Ouais, L'industrie est tout en anglais. Ouais. Mais j'aimerais un jour aller à Montréal Mhm. pour travailler à Ouais. l'industrie du cinéma. Est-ce qu'il y a des genres de... Parce que je connais pas trop l'industrie de film, mais étant une personne qui est quand même racisée, est-ce qu'il y a certains peut-être rôles qui sont plus populaires que les autres? Est-ce que ça affecte être une personne racisée ou pas du tout? C'est comme... Je sais, c'est une question un peu pas confortable, mais Non, si... c'est comme un gray area, on dirait. Oh, ok. Parce qu'il y a beaucoup de rôles qui sont comme écrits pour des personnes qui sont de couleur, on Ok, dirait. ouais. Et alors, il y a des opportunités, Mhm. mais aussi en même temps, si tu veux faire une audition pour un rôle de comme un white person, Ouais, de c'est- personnes blanches, ouais, c'est il y a- difficile. oui, c'est difficile parce que c'est pas écrit pour toi. Oh, ok. Tu Ok. comprends comme. Ouais. Alors, je pourrais faire l'audition et si je suis vraiment, si je suis très bonne, Mhm. peut-être il me le donnerait. Le donnerait, ok. Mais c'est pas. C'est pas évident. Oui, c'est un peu difficile. Ouais. Alors, c'est comme un gray area, on dirait. Ok. Parce que il y a des fois que mon héritage peut m'aider, mais en même temps, ça peut me. Donc c'est les deux. Oui, C'est les deux. ça peut ok. me mettre comme dans une boîte. Alors, oui et non. Oui et non. Oui. Oui et non. Ok. Si tu pourrais te donner un conseil, toi-même, il y a 10 ans, Oh, wow. ou 5 à 10 ans, quels sont des conseils que tu te donnerais, étant la personne que tu es aujourd'hui? Je dirais comme continue à faire ce que tu aimes parce que beaucoup de fois dans ma vie ou même il y avait des parties comme que je faisais du doubting parce que je pensais que peut-être il faudrait faire comme un travail Comme les autres. Oui. Ouais. et ça me faisait très triste Ouais. parce que je voulais faire ce que je veux Mhm. faire. Oui, j'aime beaucoup l'art. Ouais. J'ai toujours été comme ça. J'ai été danseuse. Et ça, c'est ce que je me dirais. Comme, Mhm. continue à faire ce que tu aimes. Il va y avoir des rewards. Mhm. Est-ce que je me semble, avec ta réponse, que la réponse sera oui, mais est-ce qu'il y a eu de la pression de la société, que ce soit peut-être la société ou les parents, la famille, qui t'ont poussé d'un chemin? Est-ce que ça t'a influencé beaucoup? Je dirais que c'était comme... Mes parents m'ont demandé une fois, quand Mhm. j'appliquais à l'école, Ouais. ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu veux étudier? » Parce Ouais. qu'ils savaient que j'aimais le théâtre beaucoup. Mhm. J'ai pris le théâtre au secondaire. Ok. Et ils m'ont dit, alors, le théâtre, c'est comme, Ouais. il n'y a pas beaucoup de travail, Ouais. c'est pas une vie qui va être facile. Ouais. Et ils voulaient que j'étais un lawyer. Oh, un avocat. Un ouais. avocat, oui. Ouais. Mais quand je les ai dit, non, c'est ma vie et je veux Ouais. faire ce que je veux faire, c'est ce que j'aime, ils m'ont dit, ok, d'accord. Ils t'ont supporté. Ils m'ont supporté. C'est bien. Ça aide beaucoup que mon père était un artiste aussi. Oh, ok. En Argentine, il a étudié l'art et après Wow. je me rappelle, le journalism. Oh, ok. Mais il a
il n'a pas fini son école, alors Ouais. ils m'ont dit, si tu finis, Mhm. c'est tout ce qu'on peut te demander. Parce que, Ah, ok. oui, ma mère n'a pas fait, elle n'a pas fini le secondaire, Oh, elle ne ok. pouvait pas, elle devait travailler. Ouais. Alors, Donc, tu as eu l'opportunité d'aller à Oui. l'école et Oui. tu as complété, donc Oui. ils sont contents. oui, C'est une bonne chose. oui. C'est une bonne chose quand même. Et dans le sens de la société, quoi que ce soit à l'école ou des trucs comme ça, est-ce qu'il y a eu peut-être du jugement ou de la pression comme des professeurs, d'autres étudiants ou pas vraiment? Pas vraiment des étudiants. Non. Je crois que mes amis, parce que Mhm. beaucoup de mes amis ont étudié la même chose. Ouais, oh, ok, ouais. Ils étaient comme, ils me supportaient. Ouais, Il y avait des comme professeurs qui, je pense que c'était le secondaire 1 ou quelque chose oh, comme ça, ok. comme la 7e année, Ouais. qui m'ont demandé qu'est-ce que je voulais étudier, je savais pas, Mhm. mais comme il y avait des doubts parce que j'étais pas vraiment bonne aux maths, aux Oh, sciences ok. aussi, alors il y avait comme, je sais pas, comme un stigma que Ouais. peut-être j'allais pas aller à l'école. Oh, ok. Alors quand j'allais et j'ai fini Mhm. avec comme des bons. Des bonnes notes. Oui. Ouais. C'était pour moi et aussi comme pour the haters. Prove them wrong, yeah. Yeah. Mais c'était pour moi vraiment. Ouais. Donc, merci beaucoup de nous avoir abordé votre temps. Vraiment, c'est une conversation que j'ai vraiment aimée. À nos balados ou nos podcasts précédemment, on n'a pas vraiment parlé des éléments familiales et des éléments du travail. Et en tant qu'artiste, c'est bon d'avoir un peu plus de compréhension de ce niveau de travail. Donc, merci beaucoup. Oui, de rien, Merci. merci. Ouais.